Euh, donc cette vidéo a trait à une infamie, une ignominie en cours sur cette planète. Donc on est le 1er août 2022. Il s'agit du Dalai Lama, du patriarcat, de l'énergie féminine et de Bouddha féminin. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur cet imposteur et cet être magnifique qui est le Dalai Lama, qui se déguise en moine et en sage et qui est connu comme étant un faiseur de paix. Il a le prix Nobel de la paix. Mais la vérité est tout autre. Regardons d'un peu plus près et en profondeur quelle est la vérité de ce personnage et de cette lignée du Dalai Lama. Ça remonte remontons aux origines du bouddhisme tibétain. Donc le bouddhisme tibétain a été fondé par Padmasambhava, deux autres maîtres indiens également, au 8e siècle. Padmasambhava a eu 25 disciples principaux et sa disciple principale, son héritière spirituelle, est Geshe Sogyal, une princesse tibétaine. Padmasambhava a enseigné une dizaine d'années au Tibet et ensuite il est parti. Probablement pour des raisons politiques et parce qu'il avait fait son travail et qu'il avait suffisamment enseigné. Sa disciple principale qui est Geshe Sogyal, qui est devenu l'équivalent d'un Bouddha féminin. Et c'est cette femme, jeune femme, qui a pris la responsabilité d'enseigner le bouddhisme dans les 4 coins du Tibet. Elle a fait ça pendant presque 50 ans. Donc c'est véritablement elle la reine spirituelle du Tibet. Ce sont des faits historiques, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a des livres là-dessus. Moi-même j'ai un livre qui s'appelle La vie de Geshe Sogyal aux éditions Padmakara, je vous invite à la lire. Donc comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, ce Bouddha féminin a fait la promesse de manifester 5 manifestations principales et 25 manifestations secondaires pour aider et guider le peuple tibétain. Et pour des raisons historiques et politiques, ce n'est pas cette lignée de femmes Bouddha qui a régné spirituellement et politiquement sur le Tibet, mais lignée d'imposteurs. Cette lignée du Dalai Lama qui a fondé sa légitimité spirituelle sur un mensonge et sur le fait qu'il était une manifestation d'Avalokiteshvara, qui est le bodhisattva de la compassion, ce qui est un mensonge grossier, et sur la complicité, la lâcheté et la bêtise des autres membres du clergé tibétain. On a là l'exemple de comment une lignée authentique, légitime, féminine, spirituelle, a été évincée par une imposture politique et spirituelle qui est incarnée d'incroyables façons, de façon ignoble et cynique par cette lignée de Dalai Lama. Probablement cette lignée a fait en sorte que cette lignée de Bouddha féminin ne se manifeste pas au Tibet. Et probablement ils ont utilisé tous les moyens politiques et spirituels à leur disposition pour que ça arrive. Et d'ailleurs, dans le passé et maintenant, il n'y a aucune manifestation de Geshe Sogyal qui est reconnue.
Et vous avez pourtant des centaines de tout coup d'incarnations de soi-disant grands êtres réveillés qui sont reconnus. C'est une infamie, une imposture manifeste, et ça dure depuis des siècles. Et c'est sur la base de vérités historiques, pas de spéculation et d'opinion. Le Dalai Lama sait qu'il y a une manifestation de Padmasambhava et d'une activité de sagesse de Bouddha. Pourtant, il reste à la tête du bouddhisme tibétain. Cet homme qui a le sens de la hiérarchie ne la respecte pas. De façon très claire. Il se rebelle contre cette manifestation de Padmasambhava et d'un Bouddha, qui est en fait l'archange Michael lui-même. Et ce qui est tout à fait incroyable, c'est que vous avez à peu près toute la planète qui laisse ce mensonge, cette imposture perdurer. Que des gens magnifiques et des imposteurs continuent à travailler à leur pouvoir, à leur imposture, et à faire perdurer ce mensonge, cette imposture et cette illusion, c'est une chose. Mais que les soi-disant forces lumineuses, spirituelles dans le monde, les sages, laissent faire ça sans rien dire, publiquement, là, on est dans quelque chose de... c'est de la complicité passive, en fait. C'est extrêmement grave. Tout le monde doit comprendre la gravité de ce qui se passe maintenant. Et cet imposteur de Dalai Lama, avec la complicité de Xi Jinping, a commencé à attaquer un Bouddha féminin, actuellement sur Terre, un jeune Bouddha féminin, encore enfant. J'accuse ce Dalai Lama et ce Xi Jinping et ses amis communistes maléfiques d'être des meurtriers. Des meurtriers, des assassins, des imposteurs. Je les accuse très clairement de ces attaques contre ce jeune Bouddha féminin qui est la future reine universelle. Ni plus ni moins, c'est carrément le futur même de l'humanité qui est attaqué. Et vous avez rien qui se passe. Cette vidéo sur le Dalai Lama date d'il y a un an. Et ce fils de pute continue à discuter, à bavarder, et il est sur son trône de chef spirituel et même politique du Tibet, en fait. C'est proprement hallucinant. Les gens pensent que le Dalai Lama, Xi Jinping sont des ennemis, mais en fait pas du tout. Ils travaillent d'un commun accord pour la domination du monde. Là, vous avez une imposture politique qui est le Xi Jinping et le marxisme à la chinoise. Et vous avez de l'autre côté l'imposture spirituelle qui est le Dalai Lama. Ils cèdent en fait, c'est très intéressant. Vous avez deux impostures politiques et spirituelles qui cèdent l'un à l'autre et qui sont prêts à tuer les choses les plus sacrées en fait. Sur Terre, un Bouddha féminin dans sa forme de reine spirituelle. Et vous avez toute la planète qui regarde ça sans rien faire. 2500 ans de tradition spirituelle bouddhiste. Pour arriver à ça, plusieurs milliers d'années de tradition spirituelle monothéiste, judaïsme, christianisme et islam, pour arriver au fait qu'on a deux hommes qui sont en train d'attaquer la chose la plus sacrée et il ne se passe absolument rien. Je pense que c'est dû en partie au fait que
il reste plus grand chose des forces spirituelles lumineuses sur cette planète. Je crois que moi tout seul, j'incarne ce qui reste encore de brillant, de lumineux, de sage et de courageux sur cette planète, parce que j'ai fait un appel aux sages. J'ai reçu aucune réponse. Donc je ne vais pas faire un appel. Quant aux leaders politiques masculins, j'en attends pas grand-chose. Je pense que la foi, la sagesse, le courage leur est quitté pour la plupart. Il leur reste pas grand-chose. Donc je fais appel à la sagesse, au courage à la fois des femmes, des leaders politiques et spirituels sur cette planète, pour défendre l'une des choses les plus sacrées qu'il y a sur Terre actuellement et depuis de tous les temps, la défense de ce jeune Bouddha féminin, de la féminité, de la force féminine spirituelle, la défense de toute cette tradition féminine spirituelle qui a existé dans le monothéisme comme dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et dans d'autres traditions spirituelles. Toutes ces femmes qui ont été mises de côté, oppressées, violentées de toutes les façons possibles et imaginables. J'en appelle à leur sagesse, leur cœur. Je leur demande de se mobiliser pour vraiment, on parle du futur de l'humanité, mais vraiment dans sa dimension spirituelle et politique, de se mobiliser pour ce jeune Bouddha féminin contre l'oppression et la violence de toutes les femmes, en mémoire aussi de toutes les femmes qui ont été oppressées. Et nous devons nous mobiliser. Je leur demande de se mobiliser pour agir fermement et faire tomber spirituellement, physiquement cette lignée maléfique du Dalai Lama, mais il est accompagné par un cortège de misogynes et de criminels notoires au plus haut niveau. Je rappelle que Sogyal Loka et Ezel Mipam ont été les leaders des plus grandes organisations bouddhistes en Occident, et on sait maintenant que ce sont des misogynes, des criminels, des violeurs notoires. Je pense que ça en dit très très long. Et c'est pas les seuls. Cette violence contre les femmes dans le bouddhisme tibétain perdure depuis des siècles. Ce qu'on voit maintenant, vous avez le Karmapa même, Organe Traîné Georgé, qui a été accusé par une femme, je pense que c'est vrai, de l'avoir agressé sexuellement et d'avoir fait un enfant. Le Karmapa, donc là on parle de gens au plus haut niveau, on ne parle pas de simples moines, des gens qui ont les plus hautes responsabilités. Donc là on voit, il est apparu très clairement le vrai visage de ce bouddhiste tibétain, et maintenant je pense que le vrai visage du Dalai Lama ne fait plus aucun doute. Il faut éteindre cette lignée spirituellement, physiquement, ça commence vraiment à bien faire. J'invite les gens, les hommes et les femmes, surtout les femmes qui ont encore de la foi, qui ont du respect pour ces milliers d'années de tradition spirituelle, de se mobiliser et d'éteindre cette putain de lignée. Vraiment. Je compte sur vous. Je n'en appelle même pas aux hommes parce que c'est une bande d'abrutis. Laisse faire les choses. Vraiment, je suis vraiment extrêmement déçu. Donc je ne fais même pas appel à eux. J'en appelle aux femmes, ces braves guerrières qui luttent pour l'égalité homme-femme et contre les violences faites contre les femmes. Je les invite à regarder attentivement ce qui se passe du côté du bouddhisme tibétain et à venger toutes ces femmes depuis des siècles.
qui ont été opprimés, violentés, agressés sexuellement, violés d'une façon ignoble et cynique pour des raisons politiques. Euh, Vraiment, que je subisse moi-même des attaques, je sais me défendre. Je sais me défendre. Mais que ce jeune Bouddha féminin subisse des attaques alors qu'elle est enfant et qu'elle n'a pas la maturité spirituelle pour le faire. Je trouve que là, on est dans le comble de l'ignominie de l'infamie et il n'y a rien qui se passe. Sogyal Lokar, Zelmukpo n'ont subi aucune sentence, aucune punition de type juridique. Et ces mecs-là continuent à se balader, quoi. C'est le monde dans lequel on vit, en fait. Et si on ne fait rien pour le changer, il ne se passera rien, en fait. Si on laisse ce type de gens ignobles et infâmes se balader dans la rue sans qu'il ne se passe rien, mais des choses horribles continueront à arriver pour les femmes, mais aussi les hommes, les enfants. Vraiment, je suis vraiment dégoûté par toute cette situation. On a juste quelques personnes sur cette planète qui prennent en otage et qui ridiculisent, qui essaient de ridiculiser ces milliers d'années de tradition spirituelle. Vous avez Poutine en Russie qui a pris en otage toute la Russie, toute l'Europe. Xi Jinping et Dalai Lama en Asie, ils continuent leur action proprement maléfique. Xi Jinping a mis 3 millions de Ouïghours en prison. Il a décimé la jeune et brave jeunesse de Hong Kong. Et carrément, la Chine, c'est une prison à ciel ouvert. Les gens sont filmés. Et ils ne peuvent pas faire le moindre geste. Vous ne pouvez pas exprimer la moindre voix dissonante à l'harmonie marxiste sans vous faire réprimander fortement. On a vu de certaines disparitions en Chine, les mecs ils plaquent pas. C'est une putain de dictature. Et ils veulent imposer ça au monde en fait. Est-ce que nous on va accepter ça? Les femmes, mobilisez-vous maintenant. Défendez-vous. Défendez les femmes. Défendez la féminité. Montrez-leur qui vous êtes. Et attaquez ces sales bâtards de merde. Hein. On ne peut pas les laisser faire. Et aux hommes à qui il reste un peu de courage et des couilles et un peu de foi, je les invite à les aider. Voilà. Ça sera tout.